c'est hyper bienveillant, on est là tous pour apprendre. Je mets l'accent sur les soft skills. Je veux qu'ils apprennent à se développer intérieurement. On est là, moi mon rôle c'est de les aider à progresser dans leur métier mais aussi avant tout dans leur vie. On fait cette interview pour parler de votre master en marketing. Caroline, tu es la responsable pédagogique. Est-ce que tu peux nous présenter cette formation ? L'exception du master, c'est que je mets l'accent sur les soft skills. Les étudiants sont en apprentissage, donc apprennent également sur le terrain. Fini les cours formels, traditionnels. Je veux qu'ils apprennent à se développer intérieurement et je suis sûre qu'en le faisant dans leur dernière année de cursus, ils vont gagner 10 ans. Et je veux leur faire découvrir qui ils sont, ce qu'ils veulent dans la vie. Pour moi, c'est très important. Alors, y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser tes futurs étudiants ? Oui, j'en ai un. Je trouve que la communication, c'est hyper important et quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Et la deuxième chose aussi, c'est l'image. Il faut passer au-delà de son image. Et qu'est-ce qui est mis en place dans la formation justement par rapport à l'image et pour la communication ? On fait plein de tests de personnalité, dont la ProcessCom. On apprend à savoir qui on est. On apprend aussi à communiquer avec les autres pour se mettre à leur niveau. Je forme les étudiants à ça dès le début d'année. Tu te sens plus confiante depuis que tu fais cette formation ? Surtout pour l'oral, je dirais. Mais aussi au fait que ce soit un master à taille humaine, on est 30 et ça nous permet aussi d'évoluer au sein d'un groupe. Est-ce que tu vois d'autres difficultés que peuvent rencontrer les élèves en général ? Le rythme de travail. Parce qu'ils doivent concilier l'entreprise toute la journée, les cours le soir et les projets. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, ils sortent du master, mais ils sont armés pour la vie. Parce que la vie, ça va être ça, quoi. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. Récemment, on a eu un projet autour de la gamification. Ça portait à créer un jeu en utilisant une intelligence artificielle pour améliorer l'observance des patients dans une pathologie chronique. Il a fallu de l'organisation, mais aussi de la créativité et de la curiosité. Alors, si tu devais donner un conseil pour réussir cette formation, lequel serait-il ? Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à être curieux et pas hésiter à vouloir sortir de sa zone de confort parce que c'est là où vraiment on va apprendre le plus en fait et le mieux. Donc en posant plein de questions, que ça soit à ses managers comme à d'autres interlocuteurs dans l'entreprise avec lesquels on collabore, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble à la fois de l'industrie pharmaceutique mais aussi de notre métier. C'est hyper bienveillant, on est là tous pour apprendre. On a pas mal d'aventures ensemble tout au long de l'année. On a un séminaire en septembre d'intégration où on part à Malte. Ensuite, on a un voyage d'études où on va découvrir le marché pharmaceutique d'un autre pays. Et on a également le festival de la communication à Deauville, qui est un super événement. Et on a la chance aussi d'être juré pour cet événement. Donc, on a vraiment l'occasion de prendre part à 100%. Alors, quel est ton plus beau souvenir lors de ta formation ? On va prendre quelque chose de tout récent. C'est le séminaire de fin d'études qu'on a fait cette année en Corée du Sud, à Séoul. Et pour moi, c'était vraiment un excellent souvenir parce qu'on a vraiment découvert de nouvelles choses. Pour ma part, c'était la première fois que je voyageais en Asie, donc très très dépaysant. Et aussi l'occasion de découvrir un pays qu'on ne connaît pas et des enjeux pharmaceutiques vraiment nouveaux avec la découverte d'une nouvelle manière de travailler. Donc c'était vraiment super enrichissant.